Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre tirage pour le mois de février 2023, en sachant que le mois est entamé, c'est pour les 4 semaines à venir, donc ça ira jusqu'au début mars, ok, 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc on va aller voir les énergies. Vous n'oubliez pas que ça peut arriver que les énergies soient interchangeables, même si ce n'est pas une obligation. Et que des fois je peux dire il ou elle. D'accord? Donc je vous laisse adapter. J'ai pas la vérité absolue. Vous avez votre libre arbitre. Je ne cesse de le répéter, mais c'est la vérité. Prenez ça comme conseil pour divertissement. Ok? Ne prenez pas trop les choses à cœur dans les guidances. Parce que des fois, les guidances, ça peut aider. Ok? Des fois, c'est clair, les guidances, ça peut aider à certains moments parce qu'il y a des messages précis et tout. Mais il y a certains moments, ok, où par exemple, on n'est pas bien, d'accord, et dans ces moments-là, franchement, quand vous êtes en bas des pas bien, je ne vous conseille pas d'écouter des guidances. Pourquoi? Parce que ça va vous parasiter le cerveau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la vérité. C'est la vérité. Il y a des fois où les guidances, ça peut nous faire du bien parce qu'on a assez de recul et on prend ça pour... Voilà, il y a des conseils, hein. Faut dire ce qu'il y a, il y a des prédictions, il y a des conseils. Mais des fois, quand on n'est pas bien, si on va écouter des guidances, surtout que les guidances, c'est pas les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? De moi à une autre personne, c'est pas les mêmes messages. On peut être parasité, vous voyez, ça va nous créer encore plus de doutes. Bon, bref, vous avez compris ce que je veux dire. C'est pour votre bien que je dis ça. Ok. Donc après, la guidance, ça va concerner les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire, signe Vénus en Gémeaux. Ce sont des prédictions pour le mois en cours que je fais chaque fois. Donc, je vous conseille de revenir sur la vidéo dans une semaine, 10 jours, 15 jours, ok, pour revisionner la vidéo, puisque ce sont des prédictions. Pour l'extension, c'est exactement la même chose. Ce sont des prédictions, l'extension que je vais faire pour le mois en cours. Sachant que je dis le mois, mais ça peut dépasser, puisque les énergies, le temps reste fluide. Hein, le temps, je ne le contrôle pas, moi. Donc, quand vous avez fait sous la barre d'infos, ok, vous avez toutes les informations, la durée de l'extension, les questions que j'aborde lors de l'extension. Quand vous avez fait votre achat, envoyez-moi un mail. Il y a l'adresse mail sous la barre d'infos avec la capture d'écran, le signe et le mois, puisque c'est moi qui vous les envoie manuellement, ok, et pour que je puisse vous l'envoyer rapidement. Donc, allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Allez, vos énergies pour les 4 semaines à venir, là. Février 2023. Et ça va dépasser jusqu'à début mars, ok, pour les 4 semaines à venir, les énergies pour les abonnés Gémeaux, s'il vous plaît. Les abonnés Gémeaux, ceux qui vont visionner cette vidéo. Les énergies, s'il vous plaît. Dans quelles énergies vont être les Gémeaux? Concernant le tarot que j'utilise là, c'est celui-ci, The Nomad Soul Warrior Tarot. Ok. Allez, les énergies des Gémeaux. Les énergies. 2 de coupe. Ça commence bien. 2 de coupe, les Gémeaux. Les énergies pour les Gémeaux. On me parle du Capricorne là ou du Taureau. Vous êtes en reine d'épée face à cette personne. Vous avez un choix à faire. Donc, comme ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Ok. J'ai le 2 de coupe. J'ai le roi de denier. Taureau, Capricorne, Vierge. J'ai vous, pour moi. Gémeaux, Verseau, Balance. Ok, la reine d'épée. Et il y a le 2 de bâton. Il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Pour moi, vous êtes en reine d'épée. Ok, face à ce personnage-là. Vous lui tournez le dos d'ailleurs. Vous tournez le dos à ce personnage. Pourquoi le 2 de coupe, s'il vous plaît, dans les énergies des Gémeaux? Pourquoi le 2 de coupe dans les énergies des Gémeaux? Pourquoi le 2 de coupe? Que veut dire ce 2 de coupe? Le 2 de coupe dans les énergies des Gémeaux. Le 2 de coupe. Les énergies des Gémeaux pour les 4 semaines à venir, s'il vous plaît. Le 2 de coupe.
Parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Il peut y avoir quelqu'un d'autre dans vos énergies. Moi, je vois un signe du Scorpion. Ok? Qui vient vous proposer la coupe. Mais à côté de vous, je vois une autre énergie. Donc, vous pouvez avoir deux énergies autour de vous, les Gémeaux. Le de coupe, le roi de coupe. Le de coupe, le roi de coupe. Les Gémeaux, de denier. Ouais, la première énergie, les Gémeaux, on me dit que c'est quelqu'un de votre passé. Donc je vais approfondir, hein. Mais pour certains, ça peut être quelqu'un de votre passé, là, ce Scorpion, ce signe d'eau. Quelqu'un avec qui vous avez des souvenirs ou quelqu'un que vous avez connu pendant votre jeunesse, hein, c'est possible. On me dit que c'est quelqu'un qui va faire des efforts. Ok. Après, vous interchangez, hein, si ça vous parle différemment. On me dit que c'est quelqu'un qui va fournir des efforts par rapport à vous. Sinon, après, ça peut être une rencontre où il y a un lien d'âme. Il peut y avoir une rencontre assez forte que vous allez faire. Ça peut être au niveau professionnel, par exemple. Vous voyez? Ça peut être un truc au niveau professionnel. Et vous allez faire une rencontre dans votre lieu de travail. Ça peut être, par exemple, vous faites un apprentissage, vous faites une formation. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, voilà. Tout ce qui est lié au travail et aux études. Le roi de denier. Ouais, il y a une autre énergie pour moi. Il y a une autre énergie où c'est le... C'est quelqu'un qui vous a laissé dans le doute. Et il y a une autre personne. Ok, je comprends mieux. Moi, pour moi, il y a une autre énergie, ok, qui à vos côtés, qui revient, hein, pour moi, qui c'est possible, vous allez avoir de ces nouvelles, mais vous êtes en reine d'épée face à ce personnage-là. Vous êtes froide, vous êtes distante, vous êtes tranchante. C'est quelqu'un, soit qui ne veut pas faire un choix, ou qui n'a pas fait de choix, ou qui n'a pas voulu faire un choix. C'est quelqu'un avec qui il y a peut-être des coupures de communication comme ça. Des fois, il n'y a pas de nouvelles, il y a un truc comme ça. Et c'est par rapport à une autre énergie féminine. D'accord? Ah, il y a la fin. Il y a eu la fin de deux coups, roi de denier. Petite épée. Il y a pu avoir la fin avec ce personnage-là. La séparation, il y a peut-être quelques semaines, quelques mois en arrière, il y a pu avoir la séparation avec ce personnage-là. Pour d'autres, ça peut être au niveau de votre employeur. Il y a peut-être la fin d'un contrat, la fin, ouais, d'un contrat professionnel. Il y a des communications qui arrivent là. Pour moi, il y a des communications qui arrivent pour vous. Pourquoi la reine d'épée pour les Gémeaux? La reine d'épée pour les Gémeaux. Ouais, vous êtes en reine d'épée, vous, par rapport à l'amour. Hein. C'est vraiment par rapport à l'amour, probablement par rapport à une triangulaire. On voit que vous, vous avez fourni beaucoup d'efforts concernant une situation, concernant une relation. Ok? Ouais. C'est comme si pour vous... ouais, vous avez fourni énormément d'efforts concernant le sentimental, concernant cette relation. Il y avait une histoire de triangulaire, voilà, de tierce personne. Hein. Vous avez été probablement dans l'attente. Vous allez devoir prendre une décision. Pour moi, vous allez devoir faire un choix pour débloquer les choses. Vous voyez, parce que si vous ne faites pas de choix, c'est possible que les énergies elles restent bloquées en fait. Il y a une idée comme ça quand même.
Il y a même... alors, je vois le Sagittaire, Bélier et Lion. Pour moi, vous allez aller de l'avant. Probablement que par la suite, vous allez faire un choix. Vous allez prendre une décision pour débloquer les choses. Je vous ai dit la justice. Vous allez trancher. Vous allez faire un choix. De bâton et la justice. Reine d'épée. De bâton et la justice. Moi, je vois que vous allez faire un choix. Ouais, vous allez vous imposer et vous allez vous affirmer face à ce personnage-là que je vois. De bâton, la justice et le 7 de bâton. Et vous allez prendre votre liberté et un nouveau départ. Ok? Moi, c'est ce que je vois. Probablement que vous avez des opportunités autour de vous. On me dit que vous avez des opportunités. Ça peut être au niveau sentimental, d'accord? Moi, pour moi, vous vous reprenez en main. Ça peut être début mars. Donc, on va aller voir. Hein. 3 de coupe, 2 de denier, 6 de coupe. Concernant les Gémeaux pour les 4 semaines à venir. Ok. Il y a bien des communications là de la première énergie que je vois. 3 de coupe, 2 de denier, 6 de coupe. Et la correspondance. 2 de coupe, 2 de denier, 6 de coupe. Correspondance, réunion. 2 de coupe, 3 de coupe, 2 de denier, 6 de coupe. La correspondance et la réunion. Les Gémeaux. 4 semaines à venir. Correspondance, réunion. C'est des bonnes communications, d'accord? C'est des communications qui vont vous faire plaisir. C'est ce qu'on me dit. Hein. De la couple, le roi de denier, le 10 d'épée, l'empereur et le de bâton. De couple, le roi de denier, 10 d'épée, l'empereur et le de bâton. De couple, le roi de denier. De couple, le roi de denier, 10 d'épée, l'empereur, de bâton, le retard. Ok. Moi, pour moi, il va y avoir une somme d'argent qui va rentrer concernant la fin d'un contrat professionnel. Il y a pu avoir du retard, c'est ce qu'on me dit. Il y a pu avoir du retard concernant la fin de ce contrat professionnel. En tous les cas, c'est la fin de quelque chose. Ok? Il y a une somme d'argent qui arrive pour vous. Mais on me dit qu'il y a eu du retard. 2 d'épée, 4 d'épée, 1 de denier. 2 denier. 2 d'épée, 4 d'épée, 1 de denier, le rêve. 2 denier, 2 d'épée, 4 d'épée, 1 de denier et le rêve. Les Gémeaux. 2 denier, 2 d'épée, 4 d'épée. Regardez. Le rêve et la trahison. Concernant la deuxième énergie là que je vois, avec qui ça peut être on-off. Hein, voilà. Parce que moi, je vois une autre énergie dans la vie de cette personne. Bah, pour moi, il y a des mensonges, il y a des choses cachées. C'est pour ça que vous êtes en reine d'épée, vous le savez, vos intuitions, elles vous parlent. Pour moi, vos intuitions, elles vous parlent. Reine d'épée, les amoureux. D'épée, les amoureux. Le 9 de bâton, le 3 de denier. D'épée, les amoureux, le 9 de bâton, le 3 de denier. Aïe, aïe. Écoutez, moi, la première, ok, vous allez avoir des communications de la première personne. D'accord? Premier personnage, je vois des communications. C'est possible que cette personne, elle va vous dire qu'elle veut vous voir. D'accord? Moi, c'est ce que je vois. En tous les cas, les communications, elles sont joyeuses et ça vous fait plaisir. Et on me dit que cette personne, elle veut se réunir avec vous, elle veut vous voir. La deuxième énergie masculine, pour moi, qui peut être, qui a des énergies signes de terre, ok, qui n'est pas forcément signe de terre, mais en tous les cas, c'est peut-être quelqu'un qui a une stabilité professionnelle, stabilité familiale, stabilité financière. Ce personnage avec qui je vous ai dit c'est on-off. Pour moi, vous allez avoir de ces nouvelles aussi. Mais je vous dis, je vous vois froide et tranchante, vous. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez. Ok? C'est, voilà. Qui fait partie de votre milieu professionnel. Ouais, c'est possible.
Sinon, c'est quelqu'un, on voit, qui va poser une action par rapport à vous. Hein. Mais on voit que vous allez trancher. Hein. De bâton, de fortune, reine de bâton, as de bâton. De bâton, fortune, reine de bâton, as de bâton pour les Gémeaux. Vous, par la suite, vous êtes déterminé, c'est ce qu'on me dit. De bâton, de fortune. Voilà. Suite à un échec, pour moi, il y a l'ouverture. Je vois que début mars, pour moi, vous êtes déterminé à aller de l'avant. Je vous dis, vous prenez une décision qui débloque les choses. Et vous allez pouvoir prendre un nouveau départ et vous libérer. Mais vous allez trancher, pour moi, c'est ce que je vois. La reine de bâton. Justice, 7 de bâton. Et le fou. Justice, 7 de bâton et le fou. Justice, 7 de bâton, le fou et l'examen. Justice, 7 de bâton, le fou et l'examen pour les Gémeaux. Ok. De coupe et de denier et 6 de coupe et la correspondance pour les Gémeaux. De coupe et de denier, 6 de coupe et la correspondance pour les Gémeaux. De coupe et de coupe. Bon, la première énergie, on me parle d'amour quand même entre vous. Hein, d'amour, on me parle d'un amour puissant. On me parle d'une surprise. Donc je vous dis, ça va vraiment vous faire plaisir. De coupe et de denier, 6 de coupe. La surprise est vraiment puissante. Il a quelque chose à vous dire. Cette première énergie-là, elle a une annonce à vous faire. Elle a quelque chose à vous dire. De coupe, de denier, 10 d'épée, empereur et 8 de bâton. 10 d'épée, empereur, 8 de bâton. Bon, concernant la somme d'argent, là, au niveau de la fin d'un contrat, la fin de quelque chose, on me parle, pour moi, là, c'est février. Ok, c'est février et on me dit que vous êtes protégé concernant ce contrat et cet argent-là que vous attendez. 4 de denier, 2 d'épée, 4 d'épée, reine de denier. Ok, l'autre personnage, c'est peut-être quelqu'un qui habite dans une ville à côté. Après, bon, ça peut être la même ville parce qu'on me parle d'un déplacement court quand même. Moi, pour moi, il va vouloir se déplacer, ce personnage-là. La deuxième énergie qui sera en couple déjà, qui a déjà une autre énergie. Épée. Ouais, il va vouloir s'arranger avec vous. Mais vous avez l'air fermé. Hein. Franchement, vous avez l'air fermé. Hein. Honnêtement. Épée des amoureux, 9 de bâton, 3 de denier. Épée des amoureux, 9 de bâton, 3 de denier. Épée des amoureux, bâton, 3 de denier. Vous voulez un changement. C'est ce qu'on me dit. Vous ne voulez plus rester dans cette situation. Vous voulez un changement. Chez moi, 9 de bâton, 3 de denier. 7 de bâton, 3 de denier. Changement. Le travail. On me parle de changement aussi. On me parle de papier administratif au niveau de votre travail. Il y a quelqu'un au niveau de votre travail qui est dans la séduction avec vous. Ça peut être votre employeur. Il y a un truc comme ça quand même. De bâton, de fortune, reine de bâton, as de bâton. Bon. Pour moi, je vous dis, il y a quelque chose, vous allez faire un choix. Ok, vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix pour actionner les choses, pour faire avancer les choses. Je vous vois être déterminé, ok, je vous vois vous reprendre en main. C'est comme si pour vous, ça devenait vital, ok, ça va devenir vital. Je vous dis, c'est vous, l'énergie féminine. Vous n'allez plus rester comme ça. S'il y a une énergie là qui vous fatigue, parce que je vois quand même une énergie masculine qui vous a mis dans une triangulaire, il y a un truc comme ça, il y a une idée de triangulaire et on voit que ça vous a fatigué, ça vous a épuisé, vous avez tout essayé, c'est comme si vous avez tout essayé, vous avez essayé de fournir des efforts pour changer la situation,
pour que cette personne elle prenne une décision, pour que cette personne vous voit différemment. Et on voit que c'est comme si vous avez été au bout et vous avez vu qu'au final, ça ne change pas. Et du coup, je vous dis, vous allez trancher. Vous allez trancher. Moi, pour moi, c'est ce que je vois. Après, pour certains, je vous dis, c'est le domaine sentimental, ok? Pour d'autres, ça peut être un membre de la famille. Ça peut être un membre de la famille. Il y a un truc comme ça avec un membre de la famille, où il y a des mensonges, des choses cachées. Ça peut être par rapport à un héritage, ok? On peut me parler d'un héritage, par exemple. Il y a un truc comme ça. Il y a peut-être quelqu'un de votre famille, ok, qui veut trouver un accord avec vous, s'arranger avec vous, mais il y a eu des mensonges, il y a eu des trahisons. Ça peut être un couple, hein. Ça peut être un couple. Ok, je sais pas moi. Votre soeur, votre soeur, votre beau-frère, votre frère, votre belle-sœur. Il y a un truc comme ça quand même, hein. Vous vous êtes senti trahi. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir trouver, on voit qu'on va vouloir trouver un accord avec vous. Ça concerne des papiers administratifs, ça peut être dû à un héritage. Je vous dis, on me parle d'un héritage. Mais vous ne faites absolument pas confiance à ces gens-là. C'est ce que je vois. Enfin, ces gens-là, je suis désolée si c'est votre famille, mais pour certains, c'est ce que je vois. D'accord? Donc après, c'est très précis, là, ce que je suis en train de dire. Forcément, ça ne va pas parler à tout le monde, mais bon, voilà. Pourquoi le 2 de coupe, le roi de coupe? Pourquoi le 2 de coupe, le roi de coupe, le 8 de denier, 6 de coupe? De coupe. Pourquoi le 2 de coupe, le roi de coupe, 8 de denier, 6 de coupe pour les gémeaux? Roi de coupe, 8 de denier, 6 de coupe et la correspondance pour les gémeaux, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui bouge là. Dans les premières énergies, je vous dis, vous avez des communications qui arrivent là. Pour moi, c'est assez rapide. On me dit qu'il y a un déblocage concernant une situation. Et vous allez être content et contente. J'arrête pas de vous le dire. 9 de coupe. Il y a quelque chose qui se règle. Ok. Il y a la roue qui est enclenchée. Pour moi, ça se débloque. Si c'était bloqué. Ok. Ça peut concerner une énergie signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Ok. Sinon, c'est quelqu'un qui a des énergies comme ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous quand même. Avec le 2 de coupe, on me parle de sentiments, on me parle d'amour puissant. Il y a un truc comme ça, ok? Ensuite, j'ai la justice. Il y a quelque chose à régler entre vous. Possiblement, il y a quelque chose à régler entre vous. On voit que c'est quelqu'un qui va fournir des efforts par rapport à vous. Puisque j'ai le 8 de denier, on me dit que c'est quelqu'un qui va fournir des efforts. Et j'ai le 6 de coupe. Donc, pour moi, c'est quelqu'un quand même que vous connaissez. Voilà, vous avez quand même des souvenirs en commun. On me dit que ça va vous faire plaisir. Avec le 9 de coupe, ça va vous faire plaisir. Ça peut être une invitation. Ok? Vous voyez la table là? Ça peut être quelqu'un qui va vous inviter au restaurant. Il y a une invitation. Il y a un truc comme ça quand même. 2 de coupe, 3 de coupe, 8 de denier, 6 de coupe. L'amour puissant. Regardez, le roi de coupe encore. On me dit toujours le roi de coupe. Cancer, scorpion, poisson. En tous les cas, si c'est pas ce signe-là, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Ok, moi, on me parle de quelqu'un qui a des sentiments. Il va vous dire qu'il va venir. Il va vous dire qu'il va venir. Moi, pour moi, il se déplace, ce personnage. Peut-être qu'il n'habite pas à côté. Ok, j'ai le 6 d'épée. Ça peut être quelqu'un qui habite au bord de la mer, au bord de l'eau, au bord d'un océan, au bord d'un lac, au bord d'une rivière. Je peux voir un port avec, il peut avoir sinon un bateau, barque. Ok, il va vous dire qu'il va se déplacer, ce personnage-là. Moi, pour moi, il peut vous inviter, par exemple, mais après, vous êtes amené à vous voir entre quatre murs. Hein. Ouais. On me parle... Ouais, c'est quelqu'un qui se déplace. Le chariot et le cavalier de bâton. On me parle d'amour quand même. Voilà, franchement. Et là, c'est le cancer et le sagittaire. Moi, on me parle d'amour. Ok, clairement. Voilà. La première énergie, on me parle vraiment de...
c'est quelqu'un qui se sent épanoui avec vous. C'est quelqu'un qui se sent épanoui. C'est quelqu'un qui se sent bien à vos côtés. On me parle de bonheur. C'est-à-dire que cette personne qu'elle a à vos côtés, elle est heureuse ou il est heureux. Il y a un truc comme ça quand même. Et avec le 2 de coupe, je ne peux pas m'empêcher de dire que vous aussi, vous avez des sentiments pour cette personne. Donc pour certains, peut-être que la première énergie, elle va vous parler, mais la deuxième, elle ne va pas vous parler. Je ne sais pas. Pour certains, peut-être que vous avez deux énergies et il y a quelqu'un de votre passé là qui vous a mis dans une triangulaire. Il va revenir, vous allez trancher avec ce personnage-là parce que pour vous, c'est mort. Vous voyez comment ça vous parle. Ok. Pourquoi la correspondance, la réunion et la joie? Moi, je vous dis, il vous dit qu'il vient. Il vous dit, là, vous avez des communications. Il vous dit, ce personnage-là, je viens. Cette énergie-là. Là, il se déplace. Voilà, je peux pas... Et en dos de deck, j'ai encore le soleil. Et j'ai le soleil, le 9 de denier, le 2 de coupe. On dirait que ce personnage-là, il se libère et il vient. Ok, donc vous verrez comment ça vous parle. Après, 2 de coupe, 3 de denier, 10 d'épée. 10 d'épée, empereur, 8 de bâton. 10 d'épée, empereur, 10 d'épée, empereur, 8 de bâton, et de bâton. Je vous dis, il y a une somme d'argent qui arrive ou une opportunité là qui arrive que vous avez attendue. C'est par rapport à la fin d'un contrat, la fin d'un engagement, la fin de... On peut me parler d'une somme d'argent. Pour certains, c'est l'abondance. Il y a eu une attente. Pour moi, il y a eu une attente, il y a eu un retard, il y a eu un truc comme ça. Le deuxième tarot là que j'utilise, c'est le tarot Bocelli. Ok, je vous le dis. Donc, allez, on va aller voir là la deuxième énergie que je vois. De denier, 2 d'épée, 4 d'épée, reine de denier. Denier. 2 d'épée, 4 d'épée, reine de denier. Ok. 2 d'épée, 4 d'épée, reine de denier, 10 de coupe. Pour la rapidité s'arranger. Déplacement pour la rapidité s'arranger avec son roi de denier. Le 2 de denier. Déplacement et la rapidité s'arranger et le 2 de denier. Déplacement, rapidité. Bah, la deuxième énergie, pour moi, elle est en couple. Voilà, elle a probablement qu'elle est en couple. Moi, c'est ce que je ressens, d'accord? Celle qui je vois que vous êtes en reine d'épée. C'est quelqu'un, je vous dis, qui va vouloir se déplacer. C'est ce qu'on me dit. C'est probablement quelqu'un, à ce moment-là, vous n'avez pas de ses nouvelles. Ok, il y a un truc comme ça. Il y a un blocage et c'est par rapport à une autre énergie. Moi, on me parle clairement d'une triangulaire et de quelqu'un qui est déjà dans une autre relation et qui est en couple. Ok. C'est quelqu'un qui jongle. On me parle de mensonges. On me parle clairement de mensonges. On me parle de quelqu'un qui vous laisse dans l'attente. C'est ce qu'on me dit. Même c'est quelqu'un, en fait, j'ai l'impression que vous voyez ce personnage-là, par exemple. Vous êtes peut-être dans le passé, vous étiez amené à voir ce personnage-là. Mais entre le moment où vous le voyez et son retour, il y a un laps de temps qui s'écoule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un peut-être qui vient et après vous n'avez plus de communication. Il y a un truc comme ça. Voilà, vous n'avez plus de communication. Ou alors il vous dit qu'il va venir vous voir. Mais voilà, il y a un truc comme ça en fait. C'est quelqu'un qui vous fait galérer, bon, pour moi. La deuxième énergie là que je ressens, c'est quelqu'un qui vous fait galérer. Voilà, une d'épée, les amoureux, le 9 de bâton et le 3 de denier. Pour les amoureux, la reine d'épée, les amoureux, 9 de bâton, 3
de denier. De bâton, troisième de bâton, cavalier de coupe. Pour certains, donc j'ai un autre message là, vous pouvez avoir une déclaration au niveau de votre travail. Ok, il y a quelqu'un pour moi qui a des vues sur vous au niveau de votre travail. Il peut avoir une déclaration. Il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous travaillez. C'est ce que je vois. Vous collaborez avec cette personne tous les jours au niveau du travail. C'est quelqu'un qui est séduit par vous. Voilà, qui est séduite par vous. C'est ce qu'on me dit. C'est possible que vous apparaissez froid ou froide face à cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous gardez une certaine distance quand même. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va vous dire certaines choses. Il va vous faire une déclaration. Moi, je vois une personne dans votre milieu professionnel qui est amenée à vous faire une déclaration, qui va vous dire que vous lui plaisez, qui va probablement vous inviter aussi. C'est quelqu'un qui peut être amené à vous inviter. C'est probablement pour ça, certains d'entre vous, vous allez faire un choix. Vous devez choisir, est-ce que vous allez y aller, est-ce que vous allez vous lancer, vous n'allez pas vous lancer. Parce qu'il y a une idée où vous êtes méfiant et méfiante, vous. Bah, pour certains, vous allez prendre le risque avec ce personnage-là, là, qui vous invite au niveau de votre travail. Même si vous... En fait, c'est comme si en fait, vous aviez eu des échecs, peut-être au niveau sentimental. Ok, vous verrez comment ça vous parle. C'est comme si on me disait que vous aviez eu des échecs au niveau sentimental. Au niveau voilà, des relations sentimentales. Vous êtes peut-être un peu fermé à l'amour. En tous les cas, il y a une forme de méfiance chez vous. Une forme de distance et de méfiance concernant l'amour et les sentiments. Il y a cette norme au niveau du travail qui va être dans la séduction avec vous. Vous allez avoir une décision à prendre concernant ça, ok, concernant cette déclaration, cette invitation-là que je vois. Mais ce personnage-là, en fait, il vous regarde, sa façon dont elle va vous regarder ou elle vous regarde, c'est comment vous dire. Cette personne, elle vous voit beau, elle vous voit belle, elle vous voit charismatique, elle vous voit avoir du sex appeal. C'est quelqu'un qui va réveiller chez vous ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire? Tant bien l'autre personnage, là, je vois que c'est quelqu'un qui a pu faire qui... Vous avez douté de vous. Là, je parle de cette énergie-là, pas la première. Celui qui est en couple, là. Il a pu vous faire douter de vous. Vous voyez que parce que ça peut être quelqu'un, je vous dis, on-off, il vous met à l'écart, vous comprenez rien, bref. Là, celui-là là, qui va vous faire une déclaration, pour moi, sentimentale et tout, c'est quelqu'un qui vous voit avoir du sex appeal. Je sais pas, ça peut être quelqu'un qui va vous dire, t'es trop belle, t'es trop beau, t'es magnifique. Je sais pas, il y a des compliments, je ressens comme ça. Vous allez prendre le risque pour moi. Moi, c'est ce que je vois. Vous allez prendre le risque. Vous allez probablement accepter cette invitation. Et regardez, depuis le début, je vous dis, vous avez des opportunités avec le 7 de coupe. En dos de deck, j'ai encore le 7 de coupe. On me parle d'opportunités pour vous, d'autres opportunités sentimentales. Donc pour certains, je vous ai dit, il y a une première énergie, ok, ça d'accord, parce que ça parlera à certains d'entre vous. Mais pour d'autres, ceux qui se retrouvent dans une situation on-off, machin et tout, il peut avoir quelqu'un au niveau professionnel. Pour d'autres, ça peut être par exemple, on se déplace dans un organisme pour des papiers administratifs, donc je sais pas, ça peut être auprès de votre agence immobilière, auprès de votre banque, auprès de la CAF, auprès de la sécurité sociale. Et vous faites, il y a quelqu'un qui vous voit, qui vous fait une déclaration. Il y a un truc comme ça quand même. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire les Gémeaux. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Ceux qui me retrouvent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. On va aller détailler dans le sentimental, ok, concernant les actions de votre autre et l'évolution de votre relation pour le mois en cours. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.